Bonjour à toutes et à tous, c'est votre humble serviteur Antoine Bachot. J'espère que vous allez bien. Je voudrais rapidement, très rapidement donner mon point de vue sur l'affaire Malika, pourquoi je ne soutiens pas Malika. Essayez de vous connecter, je vais vous donner mes raisons. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je n'ai pas beaucoup de temps, je vais très rapidement m'adresser à ceux qui sont là parce que je voudrais donner mon point de vue sur l'affaire Malika, s'il vous plaît, très rapidement. Alors, bonjour une fois de plus et bon appétit si vous êtes à table, c'est ma pause déjeuner, donc j'ai dû me placer quelque part pour essayer de faire cette vidéo. Alors, bonjour à vous. Vous savez, je vais vous dire une chose, pour moi, pas de soutien pour Malika, parce que j'ai toujours dit sur les réseaux sociaux, et je suis très cohérent, j'ai toujours dit que qui se jette dans les flammes se lave avec. C'est-à-dire que quoi? Lorsque vous partez chercher vos noises ou quoi que ce soit, lorsque ça pète, lorsque ça arrive, il faut vous laver avec. Je vais éviter de lire les commentaires parce que sinon, je vais être... Mais bonjour à tout le monde quand même. Donc, je dis et je redis très souvent que qui se jette dans les flammes se lave avec. Donc, lorsque ça arrive, il faut juste supporter. C'est un peu comme toutes ces autres qui sont partis chercher bonheur ailleurs. Et lorsque ça a pété, donc c'est devenu une affaire d'État et ainsi de suite. Mais bon, bref. Je préfère encore donner mon point de vue sur une jeune femme qu'on a détournée, qu'on a peut-être kidnappée, on est parti abuser d'elle et puis elle revient, elle se plaint. Ou alors, je préfère encore soutenir une jeune femme comme Diana qui a osé quitter le pays, très jeune, est partie par exemple au Koweït travailler et on est en train de l'utiliser ou alors une autre compatriote a volé ses papiers, son argent et tout. Je préfère encore soutenir ce genre de jeune femme qui prend son courage et s'en va travailler après, vient se plaindre parce qu'on a abusé un peu de sa confiance. Donc je préfère soutenir des jeunes femmes comme ça. Des jeunes femmes qui, vous voyez ces vidéos, elle fait des mimiques, elle sort de sa bouche des paroles qui vraiment sont utilisées par des femmes d'un certain âge et d'une certaine vie. Je trouve que elle est déjà plongée, donc elle n'a qu'à assumer les conséquences. C'est vrai que je blâme un peu ces messieurs qui laissent les femmes à la maison, laissent les enfants, parfois les enfants du même âge, mais préfèrent utiliser d'autres enfants, les enfants des autres pour leur sale besogne et puis leur caractère un peu pervers. Donc je préfère condamner les hommes qui ont osé faire ça à l'insu de leurs femmes et consorts. Vous savez, sincèrement, moi, toutes ces histoires, de toutes pièces du genre, vous vous rappelez un peu de l'histoire de la femme du bar? La femme du bar avec Jean-Michel Cancan, où la fille dit que chef, j'étais assis sur le balcon de ma maison. Il m'a appelé Henriette, et il m'a offert une bière. Je n'ai même pas bu même un verre. Il m'a dit, est-ce que tu veux aller dormir dans mon boutiquier? Je lui ai dit que ma maman m'avait demandé de ne jamais dormir dehors. Donc, on vient maintenant nous tisser des histoires sorties, je ne sais de quel film de Bollywood, en disant qu'elle avait mal à la dent. Monsieur l'a appelé pour dire, allons voir le dentiste. A fait ceci, a fait cela. Après, ils se sont retrouvés au bureau, aussi c'est au bureau de RSI, et ça fait ceci. Et après, si vous voyez ces vidéos, elle sort la langue, elle montre ses seins, donc elle n'a qu'à assumer maintenant. Et puis, vous savez qu'il y a une bonne partie de ces femmes, il y a une bonne partie de ces jeunes femmes qui, parce qu'elles ont vu une autre réussir dans le même système, une autre être utilisée de la même façon, veulent passer par là. Elles ne veulent rien faire du tout. Je me rappelle à une certaine époque, il y avait un certain nommé Nzali, Douk Saga du Cameroun, qui utilisait avec son groupe, il avait un groupe WhatsApp avec des personnes terribles, qui utilisaient les jeunes femmes, très jeunes, les traînaient comme ça dans des coins, filmaient tout, partageaient entre eux et se moquaient même encore de ces jeunes filles. Donc, lorsque j'ai pris ce problème, disons avec moi, lorsque j'ai décidé d'en parler, j'ai contacté pas mal de personnes sur les réseaux sociaux. Je vous jure, les gens ne m'ont pas calculé. Ils m'ont dit, oh, quand elles sentaient bon là-bas, lorsqu'elles sentaient bon là-bas, on les aide maintenant par rapport à quoi? Douk Saga, Nzali a continué toujours ce même travail jusqu'à aujourd'hui. Il y a même d'autres blogueurs camerounais, des stars de Facebook, entre parenthèses, qui ont copié ce que Douk Saga, Nzali fait.
Ça veut dire que des gens que vous connaissez sur les réseaux sociaux comme Ducamel, j'ai le dossier où ils demandent des photos des jeunes femmes, ils font des choses et se partagent ça sur les réseaux sociaux. Entre eux les hommes, ils partagent les jeunes femmes et font du chantage. Donc il y a ces groupes au Cameroun, un peu partout, des gens qui préfèrent utiliser des jeunes femmes comme ça et partager. Personne n'a voulu créer un petit groupe de soutien à ces jeunes femmes qui étaient utilisées. Je vous dis que ça continue et personne, même ces femmes qui ont été utilisées, ne retiennent pas la leçon pour revenir dire « Jeune fille, voici les conseils, voici ce qu'il faut faire, évitez ceci parce que je suis passé par là ». Tout le monde, ces jeunes femmes aujourd'hui, vous les voyez dans de grosses bagnoles, des beaux vêtements, des chaussures de grandes marques, veulent épater les plus jeunes. Alors dites-moi comment la jeunesse va suivre, quel exemple la jeunesse devrait suivre? De celles qui partent à l'école à pied, avec des tchantchous, ou alors de celles qui sont déjà dans de grosses voitures. Elles vont toutes suivre l'exemple de ces femmes qui roulent dans de grosses voitures et portent de gros sacs. Il y a parmi ces filles qui ont été utilisées par Douk Saga du Cameroun, il y a parmi ces filles une jeune femme pour qui j'ai ouvert une cagnotte. Je vous dis, très peu de personnes ont accepté aider cette jeune femme. Ça veut dire qu'elle a laissé son petit commerce. Elle s'est retrouvée dans ces groupes, on lui donnait un peu d'argent, les voyageurs qui rentraient. Et j'ai demandé aux gens, même des personnes connues sur Facebook, ces personnes vont se rappeler, personne n'a voulu l'aider. Personne. Et je vous dis qu'aujourd'hui, cette fille, je la suis sur les réseaux sociaux, elle est rentrée faire cette même vie qu'elle faisait avant. Parce qu'elle n'a pas eu d'aide, même psychologique. Même psychologique, personne n'a voulu l'aider. Alors, lorsque je vois les gens qui se lancent dans, disons, des diatribes, des analyses fantasmagoriques pour essayer de dire je soutiens tel, je fais tel, je suis Malika, je suis... Arrêtez un peu l'hypocrisie. Arrêtez. Vous êtes vous-même trempé dans ces choses. Parce que vous avez vous-même fait ces choses. Parce que vous avez vous-même partagé les photos, soit des hommes, soit des femmes. Soit vous-même vous êtes passé par cette vie-là où, étant très jeune, on vous traînait de gauche à droite avec ces hommes fortunés. Donc aujourd'hui, au lieu d'être un rond-point psychologique pour ces jeunes femmes, aujourd'hui, vous êtes en train de faire des soutiens alors que vous avez passé votre vie à faire les mêmes choses. Mais donnez-leur des conseils avant que ces femmes ne soient affichées. Parlez-leur. Ces femmes qui ont été utilisées, elles sont tapies dans l'ombre, elles mènent la grande vie, elles s'en foutent éperdument. Et je vous dis, c'est pour ça que moi, sans vous mentir, avant de me lancer, comme je disais tout à l'heure, dans des analyses fantasmagoriques, je ne vous mens pas, je préfère observer la personne. Qu'est-ce que la petite fille fait de sa vie? Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'on veut maintenant? Maintenant, on voit des gens venir avec, je ne sais pas, des avocats. Qu'est-ce que vous voulez? Cette fille fait quoi du matin au soir? Elle se lève et dit, j'étais assise chez moi, le monsieur m'a appelé, on s'est retrouvé, il m'avait dragué, ou c'est combien d'années? Mais maman, qu'est-ce que tu fais de ta vie du matin au soir? Lève-toi s'il n'y a pas de travail au Cameroun. Sors du pays, va ailleurs. Va travailler, cherche-toi du travail. Donc ne reste pas là, si ce sont les études, continue tes études. Et aussi, je lance un appel aux parents. Essayez d'encadrer les enfants. Très jeunes, parlez à ces enfants-là. Ne les abandonnez pas comme ça, parce que après, elles se retrouvent en train de faire du n'importe quoi parce qu'elles ont vu une certaine avec des gros trucs, des machins, et ce n'est pas bien. Donc, je ne vous mens pas. Je vous dis et je vous répète encore que, en observant cette petite fille, je trouve que c'est un cas. Le problème, c'est seulement que parfois, lorsqu'on veut manipuler, vous savez, comme des vidéos, des appareils, parfois un peu comme l'autre abruti de Clinton J, ce n'est pas interdit de faire des sextapes si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais lorsque déjà c'est dehors, ça veut dire que quelque part vous êtes un peu abruti, un peu con ou alors négligent. Donc je vous dis sincèrement que c'est un peu comme tous ces gens, vous voulez vous filmer, tant mieux. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé à la sécurité, à votre sécurité? Parce qu'il faut garder ça, mais jalousement. Il faut garder ça jalousement. Donc quand je vois ces hommes qui, comme je disais dans un post, tout ce qu'on fait, même si c'est sous l'eau, à la fin, ça finit par surgir à la surface. Et là, on paye les pots cassés, on assume ce qu'on a fait. Donc de venir là, parce qu'on profite, il faut des likes, il faut ceci, on dit, oh, soutien, moi je suis Malika, moi je suis ceci. Attendez, il faut pas exagérer, hein. Je suis Charlie a été créé pour un autre concept où il y avait mort d'homme. Non, il faut pas vous lever un matin, parce qu'une fille a été amenée dans un bureau où elle dit que, où c'est amène-moi en enfer,
je vais faire ceci de ta bite, je vais faire cela, mais écoutez ce qui sort de la bouche d'une jeune femme. Au lieu de parler des cahiers, de parler de thèse, parler de ceci, des matières, non, elle ne parle pas de ça. Elle est en train de dire des trucs qui ne sont même pas à son niveau. Et on vient maintenant, on dit non, moi je suis Malika, ou alors soutien total à Malika. Mais qui est Malika? Que fait-elle au quotidien? Donc c'est pour ça que vous me voyez, je vous dis ça honnêtement. Ceux qui me connaissent ou ceux qui me suivent un peu, excusez-moi de ne pas suivre, cette fois-ci, de ne pas suivre votre réflexion, c'est-à-dire que quoi, soutenir Malika. Je vous dis cette fois-ci, franchement, je me désolidarise un peu de ce truc et je dis, elle n'a qu'à payer parce qu'elle a bien cherché. Voilà. Donc, elle faisait ça depuis, alors elle fait ça depuis. Si elle avait été trompée, une fois, on allait comprendre qu'elle a été trompée, alors on prend les devants. Mais je pense que ça a juste mal tourné et c'est sorti en public comme vous voyez là. Donc, je vous répète encore, qui se jette dans les flammes se lave avec. En ce moment, ça ne semble même pas l'affecter parce que quand elle sort la langue, elle a déjà percé la langue, elle fait les clins d'œil, elle montre ses seins. Et je dis, elle n'a encore rien vu, ce n'est que le début. Les gens qui se sont tout de suite enflammés pour défendre, vous n'avez rien à défendre. Elle s'est engagée dans la vie facile, dans cette voie-là. Donc elle n'a qu'à payer. Bon, vos soutiens, bon, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais parfois, essayez un peu d'analyser souvent. Laissez les diatribes, laissez l'émotion. Voilà, donc, laissez l'émotion, occupez-vous des choses où il y a des jeunes sœurs qui ont besoin de vous. Voilà une jeune sœur qui est calée là-bas au Koweït, elle a besoin de vous, on ne vous voit pas faire des vidéos sur ça. Voilà une femme qui a été publiée soit par son mari, soit par les autorités camerounaises. Sortez aussi sur ça, parlez de ça, dites que ce n'est pas normal que monsieur ait ses vidéos dans son ordinateur et tout, que vous les sortiez comme ça. Attendez, pensez à la jeune femme, pensez au monsieur. Donc voilà les sujets sur lesquels nous devons vraiment nous étaler. Moi, si je veux blâmer monsieur Camus ou bien monsieur Teki, je vais leur dire, c'est bien fait pour vous. Vous avez l'habitude d'utiliser les enfants d'autrui, c'est bien fait que vos femmes ou vos copines ou quoi que ce soit maintenant soient au courant vraiment de ce qui s'est passé. Écoutez, j'ai l'habitude de ne pas m'occuper des têtes de mort. Mais lorsque je parle d'un sujet comme ça et je vois les têtes de mort, je vous jure sur la tête de ma femme mère que je vais rentrer tout à l'heure là, je vais aller vous bloquer et vous envoyer les doigts d'honneur. Je vous dis ça, hein, je n'aime pas lorsque je parle d'un sujet intéressant, je vois les gens qui ne veulent pas. Si vous n'avez rien à dire, restez loin de moi. Ne venez pas m'embêter avec vos têtes de mort, je vous dis ça. Donc, je dis, et je répète encore pour finir, parce qu'après, il faut que j'aille un peu, essayer de prendre un peu de vitamines, donc voilà. Donc, je voudrais vous dire que, pour finir, que pas de soutien pour cette jeune femme. Si vous voulez soutenir des jeunes femmes ou des jeunes garçons, faites des choses par rapport à ce qui est normal, pas par rapport à l'émotion. Parce que vous avez vu X soutenir, vous courez aussi, vous venez soutenir. Parce que vous savez que il y aura des likes, après vous venez aussi parler, blablabla, après vous vous asseyez dans votre coin. Allez soutenir où on a besoin de vous, où on a besoin d'aide vraiment. Je vous dis encore, Diana est bloquée au Koweït. Elle ne sait pas comment faire pour rentrer chez elle. Elle ne sait pas comment faire. Et elle m'a dit que ce ne sont même pas les Camerounais qui l'aident. Elle m'a dit que ce ne sont pas les Camerounais qui l'aident. Ce sont les Ivoiriens, les Ghanéens qui sont en train de l'aider. Est-ce que c'est normal? Idem sur Facebook. Personne ne veut l'aider. Elle a même contacté un chanteur renommé qui s'occupe souvent de certaines choses. Mais là, elle ne comprend pas pourquoi le chanteur, ou bien parce que c'est déjà passé ailleurs, ou alors parce que quelqu'un a déjà pris le dossier. Non, on ne veut plus en parler. Il y a même des stars qui lui demandent, mais pourquoi tu n'es pas d'abord venu chez moi? Ok, si c'est Antoine qui a alors le dossier, qui reste avec le dossier? Mais vous réfléchissez, chers sœurs et frères camerounais, vous réfléchissez même. Donc, même lorsqu'il y a des trucs d'intérêt comme ça, des généraux comme ça, ou bien lorsqu'il faut sauver une vie, vous vous mettez là à faire la division, à vous comparer aux gens alors que ça n'a même pas le droit d'exister. Vous vous rendez compte qu'on soit encore là que non. Si une chanteuse veut faire sa promotion, non, on lui dit non, pourquoi tu es d'abord parti là-bas, il fallait venir chez moi. Mais vous êtes malades, vous les Camerounais, comme disait Lady Ponce. On vous a vendu au Congo, bien c'est comment même. Hein? On vous a vendu seulement. Aucune solidarité, aucune entraide. Il faut toujours être là à faire des comparaisons. On dit que comparaison n'est pas raison. Mais vous, on ne vous comprend même pas. Vous êtes tellement borné qu'on ne comprend pas. Lorsqu'un artiste, par exemple, est en promotion, il peut passer sur toutes les chaînes web. Il est libre de payer et de passer s'il veut payer. Mais réfléchissez. Ou alors s'il y a un problème, une petite soeur qui est en souffrance. Non, pourquoi tu es d'abord passé là-bas? Hein? Ok, laisse alors, comme c'est lui qui a le dossier, moi je ne m'occupe plus de ça. Mais ça sert à quoi? Arrêtez un peu. C'est pour ça que je dis, mais bon, je ne veux même pas vous offenser. Je préfère laisser ça comme ça. Mais c'est pas possible. On est dans quel pays comme ça même?
On est ressortissant de quel pays comme ça? De toutes les façons, j'aimerais recevoir quelqu'un comme Simon Delontre. C'est là où vous allez comprendre à quel niveau nos autorités partent. Jusqu'à quel niveau ces autorités partent. Simon Delontre avait fait une vidéo une fois où il parlait des autorités, pas une seule autorité, plusieurs, qui abusaient de lui. Et pour le faire fuir, parce que ces autorités ne voulaient pas que Simon Delontre parle, on a été obligé de lui payer le transport pour qu'il prenne la route. Donc un jour, si vraiment ce mec a le courage, j'aimerais le recevoir pour qu'il vienne dénoncer, même s'il va être menacé après, il n'est plus au Cameroun. Qu'il vienne, pardon, excusez-moi, je bave déjà là comme un chameau, j'ai faim. Alors, donc qu'il vienne témoigner, et qu'il vienne nous raconter jusqu'à quel niveau est-ce que ces gens sont capables d'aller. Et qui est qui au Cameroun. Donc vous voyez les Mimbla, les machins, les Samuel, tout ça c'est rien. Plus haut encore, il y a même les ministres, peut-être même plus haut encore, des gens qui veulent cette chair fraîche-là. Ramenez-les comme ça, on puise l'énergie, on reste au pouvoir, on fait ceci, on fait des rites, et ainsi de suite, des trucs magiques, le magico-anal, comme disait monsieur Ateba Yena. Ateba Yene, excusez-moi. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je ne sais pas qui demande à participer, ma jolie, je ne sais pas si elle veut participer, voilà, donc... Bon bref, comme je suis sur la page, ça va être très compliqué. Donc en ce moment, je vais essayer d'aller voilà, me nourrir un peu. Je vais aller manger parce que c'est ma pause. Je vous souhaite une très belle journée. Voilà ce que je voulais dire. Je vous dis encore, pour moi, pas de soutien à Malika. Pour moi, c'est une dévergondée, excusez-moi. Bon voilà, c'est une fille voilà, qui mène sa vie libre, fille de joie et qu'on sort à son âge. Donc je ne peux même pas l'encourager. Je préfère encourager, comme je vous ai dit au départ, des jeunes femmes qui prennent leur courage, ont laissé les études, c'est pas grave, elles veulent travailler, elles sont des femmes de ménage, elles s'occupent des enfants, elles font des choses, elles balaient un peu partout, elles font des beignets haricots. Oui, si on abuse de ce genre de femmes, moi je suis capable de prendre les devants pour venir en parler. Et en passant, je voudrais, avant de la recevoir, je ne sais pas si elle va accepter mon invitation, cette jeune femme qui avait... elle avait été tabassée par son mari, où elle disait que chaque temps, son grand frère, quelque chose comme ça, m'a écrit pour demander à Steve Fa et à tous les autres blogueurs et comédiens de laisser sa vidéo parce qu'en ce moment elle déprime. Depuis un bon bout de temps, elle déprime parce que lorsqu'elle voit cette vidéo, elle déprime. Donc je voudrais demander ici, j'espère qu'elle va accepter l'invitation pour qu'on en parle et que de sa propre voix, qu'elle parle aux gens pour demander de supprimer cette vidéo, de cesser de se moquer d'elle. C'était sa façon de parler, c'est comme ça. Et elle était dans l'émotion, elle était triste, vraiment mal, donc elle a parlé de cette façon. Donc quand on m'a écrit, j'ai dit, j'aimerais vraiment m'occuper des cas comme ça, mais pas des cas de jeunes femmes qui veulent la vie facile, qui viennent là, et voilà. Donc elle n'a qu'à se jeter dans les flammes, elle n'a qu'à se laver avec les flammes là. Donc elle et tout ce beau monde là, c'est un monde diabolique, je ne vous dis pas, un monde diabolique. Dès que vous rentrez dedans, ces blogueurs camerounais qui sont là, elles demandent de la nudité, ils font le chantage après aux femmes. Voilà, donc voilà, ces mêmes gens que vous voyez là qui donnent des conseils, mais qui ne sont pas capables de montrer l'exemple. Ça veut dire que donner des conseils, mais incapables de montrer l'exemple. Lorsque vous rentrez dans ce que ces gens font, vous allez être choqués parce que ce sont des diablotins en personne. Comme vous les voyez là. Ils ont juste cette enveloppe humaine, mais à l'intérieur et ainsi de suite, ce sont des diables. Je vous dis des diablotins, je vous mens pas. C'est un monde fou. C'est pour ça que vous allez me voir. La plupart du temps, je refuse de côtoyer des gens n'importe comment et je me méfie beaucoup. Parce que parfois, la mauvaise compagnie gâche les saines habitudes. Vous essayez de marcher avec les gens, mais ils essayent de vous faire le lavage de cerveau, de vous dire des choses que vous ne saviez pas, et essayent de vous imposer certaines règles. Ça veut dire, comme on dit, vous passent des messages cachés, des messages codés, et lorsque vous tombez, voilà, vous êtes faible de caractère, vous vous retrouvez à faire les mêmes choses parce que vous voulez imiter les gens. Donc, je répète encore, pas de soutien, non, qu'elle n'attende pas, peut-être des autres, parce que les gens aiment bien les likes, les vues et tout. Moi, non. Les histoires de la fille du bar là que j'étais assis sur le balcon de ma maison, chef, il a dit, allons, je t'offre une bière. Je n'ai même pas bu, il me demande d'aller dormir dans son boutiquier. On ne me prend pas avec ces histoires-là. On a déjà tellement entendu ça que, voilà, tu veux les grands sacs, tu veux faire tu veux percer la langue, tu perces la langue pour mettre le truc, ou c'est la boucle d'oreille, ou qu'est-ce qu'on met souvent, les boucles, c'est quoi? Tu perces pour faire quoi avec à ton âge? Hein?
Tu as les petits seins comme ça, comme je ne sais même pas, les noix de palmis, tous c'est les arachides. Tu ne peux pas te grandir. Hein? Et ces vieillards qui ne veulent pas laisser ses enfants, laisser les enfants grandir, dis donc. Hein? Tu es là, tu n'as même pas encore eu le corps d'une femme. Mais tu fais déjà les choses. Hein? Amène-moi si c'est en enfer, amène-moi aussi c'est où. Tu vas aller en enfer faire quoi? Après on va dire qu'on t'a drogué. On t'a rien drogué. C'est que tu veux répéter ce que tu as vu dans les films porno. Mais le problème c'est que dans les films porno, les gens sont en train de tourner une scène. Vous n'êtes pas obligé, tu vois par exemple, quand je vois la vidéo de Paul Tuta, tu sens que non, celui-ci, sur son téléphone, il n'y a que les films porno. Et il veut faire la même chose sur les jeunes femmes. Arrêtez un peu tout ça. Pourquoi vous ne voulez pas rester être vous-même? Vous voulez aller au-delà de certaines choses pour montrer que oh, j'ai vu ceci, je vais faire cela. Et c'est comme ça que vous voyez les jeunes garçons, même ceux qui ont traversé. Donc, dès qu'on leur met le pénis dans les fesses, on part toucher la prostate, c'est fini. Ils ne veulent plus sortir de là. Ils deviennent de ces gens qu'ils ont goûté. Ils ont goûté au sucre de la prostate. Vous savez que quand on fait ça aux femmes, elles ne ressentent rien parce que, voilà, c'est parti. À part, bon, c'est vrai, ils sont un peu érogènes, mais il n'y a pas de goût là-bas. Donc, quand tu touches alors le jeune garçon, tu peux toucher sa prostate avec le pénis. Tu as réveillé son corps. Tu as réveillé son corps. Même s'il avait les enfants au pays, il avait une femme ou une copine, il va tout oublier. Se mettre à se pavaner avec les hommes, faire la prostitution parce que il a ressenti le goût du bite dans les lasses. Donc, je dis encore, je répète, ne vous plaignez pas si je me répète, parce que lorsqu'on parle, il faut marteler, il faut appuyer où ça fait mal. Pas de soutien, de ma part, hein, pas de soutien à cette jeune femme-là. Elle a bien cherché et peut-être dans quelques temps, vous allez voir que dans quelques temps, elle a déjà même une page. Dans quelques temps, et j'ai déjà vu des amis en commun qui sont déjà là-bas, qui ont déjà liké. Voilà comment on encourage une jeune fille, même pas peut-être de 20 ans, je sais pas quoi. Voilà comment on l'encourage. Après demain ou après-demain, vous entendrez qu'elle a déjà maintenant une structure. Les grands types vont commencer par l'appeler que viens aussi nous livrer le matos. Vous allez voir qu'elle a déjà ouvert une institut de beauté ou bien une boutique. Hein? Elle va être là comme ça. Les grandes stars qui viennent de gauche à droite viendront faire des photos avec elle. Et voilà comment elle va devenir. Boum! J'ai dit que son corps n'est même pas encore le corps comme le corps des femmes qu'on connaît là. Hein? Elle est comme ça. Hein? Les petits seins sont là comme ça. Les poils ont à peine poussé gauche, droite. Il y a encore quelques poils qui poussent encore. Elle veut déjà faire les choses. Bébé, tu es chaud, tu es machin. Quand je regarde ça, je vous dis, quand je regarde ça, si je pouvais piaffer le genre dans les films là, ça, je piaffe peut-être une minute, je dis donc dégage. Ah, belle maourna, belle, dégage, dis donc, dégagez avec ça. Des ordures comme ça, dégagez. Parce que je veux que ces enfants, avant de leur donner des conseils, il faut d'abord bien les insulter. Faire en sorte qu'elles aient bien honte, qu'elles comprennent que non. Mais quand je vois des amis, des grandes femmes, au lieu d'aller l'appeler en aparté, lui donner des conseils, non. On part liker sa page. On attend les prochaines sorties. On est là, nous-mêmes, les grands. Les clitoris sont déjà en ébullition comme ça que le clitoris fait seulement ça, j'attends. Enfin, nous autres. Hein? Tu n'as pas d'autres vidéos là-bas? Les hommes alors, hein, quand ils regardent seulement comment il fait la pipe, il a déjà son way entre les doigts comme ça. Hein? Chinkwe contre Uno. Il se tape la pignole là bien avec Malika. Et il vient là, il dit, je suis Malika, il met sur sa page, je suis Malika. Alors qu'il fait ça à d'autres jeunes femmes au Cameroun. Même quand il était là dernièrement au Cameroun, j'ai reçu des messages, des trucs, des captures d'écran, où ce monsieur qui tient une page était en train de faire comme, je ne sais même pas quel âge lui-même il a. Bon, bref. Donc voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais devoir vous laisser et je vous souhaite une très belle journée. Voilà, donc si vous êtes à table encore une fois de plus, bon appétit. Je m'excuse encore pour les gens qui me connaissent. Parfois, je rentre dans un langage un peu ordurier, mais parfois c'est bien de parler de cette façon aussi pour essayer de toucher les gens en plein sternum. Alors, n'oubliez pas, il y a notre petite sœur qui a besoin de nous, elle est bloquée au Koweït, elle s'appelle Diana. Une autre Camerounaise a chapardé tout ce qu'elle avait comme économie, même l'argent des autres qu'elle gardait. Elle n'a plus rien, ni vêtements, ni rien. Donc essayons d'aider cette jeune femme. Moi je suis prêt à créer un litchi pour l'aider. Mais les gens courent seulement où il y a des histoires de sexe. Où il y a le sexe, je ne sais pas ce que le diable, je ne sais pas pourquoi on nous détourne facilement comme ça. Où il y a le sexe, gars, mbom, mola, oh je ne sais pas, même les femmes, hein, ça veut dire que la femme a déjà son vagin, mais elle veut voir le vagin d'une autre femme. Envoie-moi ça, maman, oh, je ne sais pas ce qui se passe, le diable, amusez-vous bien. Donc voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une très belle journée. C'était votre humble serviteur Antoine Bachot, l'homme qui ne gère pas les détails, l'homme qui réellement change inutile, l'homme qui a besoin de mieux, pas de plus, l'homme de 4 saisons.
Allez, à ciao, ciao, merci beaucoup. Au revoir. Ciao.